Producteurs, productrices agricoles, bienvenue à votre émission Agrométéo, un programme radio et télédiffusé qui vous donne des informations sûres et précises sur les bonnes pratiques agricoles et la météo. Suite de notre série consacrée à l'agroforesterie. En rappel, la semaine écoulée, Agrométéo insistait sur les bonnes pratiques de culture de pépinière dans l'agroforesterie. Cette semaine, il est question de type d'arbre, type de plantation et les avantages de l'agroforesterie. Si l'association des arbres à la production agricole est une vieille méthode comme l'agriculture, malheureusement, beaucoup de mauvaises pratiques en agroforesterie sont devenues courantes. Merci de nous suivre pour tout savoir sur les techniques agroforestières afin de bien intégrer les arbres aux cultures et vos données météo, bien sûr, viendront clôturer cette émission. L'arbre joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Il produit de l'oxygène, il absorbe le carbone, il arrête l'érosion du sol, il cale aussi les grands vents. Sans les arbres, il n'y a pas de pluie. On constate qu'il y a le désert qui avance. Lèvons-nous tôt, plantons d'air maintenant pour pouvoir stopper le désert. L'agroforesterie, c'est une association d'arbres et de cultures. Et dans une certaine mesure, on pourrait même associer l'élevage, l'association d'animaux, de cultures ou bien d'arbres sur une même parcelle d'exploitation. L'innovation de l'agroforesterie, c'est de montrer aux producteurs qu'il est possible d'associer arbres et cultures avec la manière qu'il faut et pouvoir en tirer bénéfice. Les types d'arbres possibles en agroforesterie, tout dépend. Voilà. Il y a, par exemple, si le sol est pauvre, il faut voir les espèces qui ont la capacité, par exemple, de redonner vie au sol. Voilà. Et si le champ est placé dans un milieu où il y a le phénomène de l'érosion et tout, le producteur peut, par exemple, planter des arbres qui ont la capacité, en fait, de ralentir l'érosion dans les champs. Tout dépend du type de sol. Voilà. Il peut également planter des espèces qui, lors de la période sèche là, vont couvrir en fait le sol et empêcher les rayons du soleil là, de taper le sol, parce que quand le soleil tape directement le sol là, il y a des éléments en fait qui sont détruits. Nous avons plusieurs types de plantations. Il y a des plantations en fait à l'intérieur du champ avec des écartements de 10 mètres, 10 mètres, voilà, pour permettre aussi de travailler le sol. Et on a d'autres types où le producteur peut en fait entourer son champ, voilà, entourer son champ complètement d'arbres. Voilà, ça permet en fait de protéger le champ. Il y a également le fait de parceller. On peut prendre par exemple 1 hectare et puis parceller avec des arbres. Ça veut dire on prend 1 hectare, on fait 4 carrés et on entoure ces 4 carrés là avec des arbres. Voilà, ça permet vraiment de garder les éléments qui sont nécessaires vraiment pour que le sol puisse produire. Plus les arbres sont espacés dans le champ, plus il y a des cultures qui vont bien se développer. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Voilà. Et parce que l'association arbre-culture se fait en fonction du type d'arbre, en fonction des types de cultures, en fonction même des types de sols. Voilà, parce qu'il y a des terrains sur lesquels certaines cultures se développent facilement. Lorsqu'on veut pratiquer l'agroforesterie, alors il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le choix du terrain, voilà, parce qu'il faut choisir un terrain sur lequel des arbres, l'espèce qu'on veut planter peut vraiment se développer. Puisque l'agroforesterie, c'est une association délibérée d'arbres et de cultures. C'est le producteur qui choisit librement les espèces qu'il veut associées à ces cultures. Donc le choix des espèces dépend beaucoup plus du producteur. Après le choix des espèces, il y a les espacements qu'il faut, il faut tout calculer et maintenant procéder à la mise en place. L'agroforesterie présente plusieurs avantages. Alors, premièrement, l'agroforesterie permet à l'agriculteur de contribuer à la protection de l'environnement, à la lutte contre les changements climatiques, parce que les arbres contribuent beaucoup à stocker le carbone. Et comme nous le savons,
le changement climatique est lié à la libération excessive de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors que les arbres contribuent à stocker ce gaz-là, donc à réguler un peu la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, en plantant un arbre dans son champ ou aux abords de son champ, le producteur contribue ainsi à stocker du carbone. Et deuxièmement, à travers l'agroforesterie, alors le producteur contribue à la protection du sol, à la lutte un peu contre l'érosion du sol, parce que là où il y a assez d'arbres, le sol est un peu couvert et la force du vent est diminuée. On peut utiliser les arbres comme un brise-vent pour pouvoir ralentir la force des vents et contribuer à protéger les sols. Ces arbres aussi contribuent à créer un microclimat. Et ce microclimat favorise la biodiversité parce qu'il y a beaucoup d'insectes, d'animaux qui vont venir y vivre. Et vous savez, l'équilibre de l'environnement dépend un peu de cette biodiversité-là. Plus l'environnement est diversifié, plus voilà, l'équilibre est beaucoup plus garanti. À travers l'agroforesterie, nous pouvons contribuer à l'amélioration de la qualité du sol. Voilà. Parce que les arbres, quand ils sont quelque part, au travers de leurs racines, vont un peu contribuer à l'aération du sol. Vous savez, quand un sol est trop compact, alors cela ne permet pas à l'air de bien pénétrer. Et cela ne permet pas aussi aux micro-organismes de bien se développer dans ce sol. Voilà. Cela ne permet pas à l'eau aussi de bien s'infiltrer dans ce sol. Donc les arbres jouent un rôle important dans la conservation, dans l'amélioration même de la qualité du terrain agricole. Voilà, à travers l'activité de leurs racines qui essayent un peu de rendre le sol un peu poreux. Et il y a des arbres tels que le Federbia albida, cet arbre épineux-là, c'est vraiment l'un des arbres les plus utilisés dans les systèmes agroforestiers parce qu'il a un rôle vraiment très très important. À travers ses racines, il permet de stocker des éléments comme l'azote et ses feuilles et ces brindilles qui tombent, qui se décomposent aussi, constituent aussi de l'engrais pour l'amélioration de la qualité du sol. Alors cet arbre aussi a une particularité, en saison pluvieuse, ses feuilles tombent et ses feuilles réapparaissent en saison sèche. Et quand ces feuilles tombent en saison pluvieuse, cela fait que c'est un arbre qui ne crée pas un effet d'ombrage pour déranger les cultures. Ce qui fait que jusqu'au pied de l'arbre, vous pouvez s'aimer, planter un certain nombre de cultures qui vont bien réussir. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est le moment pour nous de vous donner le bilan pluviométrique des 6 derniers jours et les prévisions des 6 prochains jours sur l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 18 août au 17 septembre et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. Entre le dimanche 14 août et le vendredi 19 août, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec une moyenne de 22 à 97 mm d'eau. Les pluviométries faibles ont été enregistrées dans les localités de Djibo, Titao, Waiguia, Tougan, Toma, Goursi, Yako, Kongoussi, Kaya et Batié avec des précipitations variant entre 22 et 41 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Cette semaine, il va pleuvoir un peu moins que la semaine dernière. Les pluies varieront entre 5 et 67 mm sur l'ensemble du territoire au cours de la période du 21 au 26 août. Les localités de Sindou, Orodara, Bobo-Dioulasso, Diobougou et certaines localités de Solenzo, Oundé, Léo, Dano, Gawa et Banfora recevront les plus fortes pluviométries, entre 39 et 62 mm de pluie, soit 390 000 et 620 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités de semis pour certaines spéculations dans ces localités. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte et sont mis à jour sur l'application de Plaine Village Nourou que vous pourrez télécharger gratuitement sur Play Store. Il y aura peu de pluie au cours de ces 6 prochains jours dans les localités de Djibo, Gorom Gorom, Dori, Titao, Kongoussi, Kaya, Boulsa, Bogandé et Seba, soit entre 5 et 13 mm d'eau, ce qui équivaut à 50 000 et 130 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plaine Village Nourou.
L'ensemble du territoire recevra du 18 août au 17 septembre entre 104 à 272 mm d'eau de pluie. Certaines localités de Sendou, Orodara, Banfora, Bobo-Dioulasso, Gawa, Diebougou, Dano, Oundé, Boromo, Léo, Sapui, Po, Wargaï, Pama, Diapaga et Fadam Gourma recevront les plus fortes pluviométries avec en moyenne entre 235 000 à 2 725 000 litres d'eau par hectare tout au long de ces 30 jours. Pour les agriculteurs des localités où on observera de très faibles pluviométries, il est conseillé de faire des réserves d'eau dès les premières pluies afin d'arroser manuellement leurs champs en cas de flétrissement de leurs spéculations. Les pommes de traitement phytosanitaire préalablement bien lavées peuvent être utilisées pour arroser les champs. Pour l'ensemble des agriculteurs, pensez à planter des arbres tout autour de vos champs. Ces arbres pourront servir de haies et brise-vent les années à venir afin de limiter les dégâts causés par l'intrusion des animaux en divagation et par les vents violents. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au +226 76 60 03 81. Point final de ce numéro de Canal Agro Météo, c'est aussi le point final du chapitre exclusivement dédié à l'agroforesterie. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour développer une autre thématique. D'ici là, n'oubliez pas, les arbres sont d'une importance vitale pour l'homme. Ils fournissent des aliments pour les populations et les animaux, protègent les cultures du vent et jouent un rôle primordial dans la lutte contre l'érosion et dans le maintien de la fertilité du sol. Par ces temps de reboisement tous azimuts dans nos contrées, plantons et surtout entretenons.